Bonjour, je suis Yves Donadini, le créateur du logiciel Jongi Pro. Nous allons voir dans cette vidéo les listes et les fiches de produits de pharmacopée. Pour accéder à ces produits de pharmacopée, de deux manières, soit par le tableau de bord avec l'icône qui est représentée par une petite feuille mauve, ou alors par le menu et le choix liste des produits. Les produits de pharmacopée sont présentés de deux manières. Donc, soit par les catégories de produits, ici nous avons par exemple tous les produits qui vont arrêter le sang, soit par ordre alphabétique. Ces produits peuvent être recherchés soit par leur nom pinyin, soit par leur nom pharmaceutique. Si nous tapons par exemple ici Ma Hua, et nous allons tomber sur Ma Huang et les différentes préparations qui sont dans le logiciel de Ma Huang. En survolant le petit i de cette colonne, nous avons un résumé du produit de pharmacopée. Cette colonne nous indique qu'il s'agit d'un produit végétal. Ici, nous avons la nature du produit. Et nous pouvons voir aussi dans le logiciel que Ma Huang est présenté sous deux formes, une forme Sheng et une forme préparée au miel, Mi Zhe Ma Huang. Préparation qui est précisée ici en latin. Nous aurions pu faire la recherche aussi directement avec le nom pharmaceutique en tapant ephèdre ici, ephèdre, et nous avons donc effectivement les ephèdra qui va s'afficher. Pour plus de détails, cliquons directement sur le produit qui nous intéresse. Ce qui a pour effet d'ouvrir la fiche correspondante. Donc ici, il s'agit de la fiche de Ma Huang. Nous avons un volet avec 5 éléments. Premier élément, l'élément divers. Le nom commun, les autres noms chinois, le règne, ici un règne végétal. Les différents noms latins qui correspondent à ce produit pharmaceutique. La catégorie ou les catégories auxquelles appartient le produit. Le mode de préparation, ici il s'agit d'une préparation Sheng, c'est-à-dire une préparation de base crue. En cliquant sur la petite main ici, nous pouvons avoir un petit mémo qui nous rappelle ce qu'est la présentation en présence. Et ceci pour tous les types de baozhi que vous pouvez trouver en médecine chinoise, c'est-à-dire tous les types de préparation. La nature du produit qui est résumée par la couleur du pictogramme qui est ici. Les différentes saveurs du produit de pharmacopée, la toxicité, le tropisme, ici poumon vessie pour Ma Huang, les parties utilisées ici, la tige, les différentes utilisations qui seront utilisées plus tard dans les formules du logiciel, ainsi que les grammages minimum et maximum. Ici nous avons les zones corporelles sur lesquelles Ma Huang a un effet. Cette table nous présente les différentes formules du logiciel qui contiennent Ma Huang, ainsi que le pourcentage de produits utilisés par rapport à un usage moyen. Nous voyons donc par exemple dans Panxia Ma Huang Wan que Ma Huang est très fortement dosé. Si nous voulons avoir le contenu de la formule, soit nous survolons le petit i ici qui nous donne la quantité, la liste des produits, soit nous double-cliquons sur l'élément. Nous avons alors la fiche de formule qui s'affiche, mais ces fiches seront vues plus en détail dans une autre vidéo. Considérons maintenant les actions thérapeutiques et les symptômes maladies traités par ce produit de pharmacopée. Ces actions thérapeutiques sont classées par ordre hiérarchique d'efficacité. Nous voyons par exemple que Ma Huang est très utilisé pour faire transpirer, dissiper le vent froid, libérer le piao. Nous voyons aussi qu'il y a une différence entre faire transpirer, qui est Fa Han, et qui est libérer la surface, Jie Piao ou Shu Piao. Si nous voulons avoir plus de détails sur ces différentes actions thérapeutiques, il suffit de survoler le petit i qui est ici. Ou alors double-cliquer directement sur l'élément concerné
pour avoir la fiche qui vient de s'ouvrir derrière la fenêtre, ici, pour avoir la fiche des actions de l'action thérapeutique concernée et voir tous les éléments, points, formules de pharmacopée ou d'acupuncture qui vont pouvoir réaliser cette action de libérer le piao de la surface. Nous avons dans le mémo un petit récapitulatif pour expliquer exactement ce que réalise cette fonction. Donc, si nous nous intéressons maintenant à la liste des symptômes et des maladies qui est traitée par Ma Huang, nous voyons toujours par liste hiérarchisée les différents éléments, donc rhume, syndrome grippal, articulation, rhumatisme, etc., dyspnée. Ici, nous avons un élément qui nous indique si ces actions, si ces symptômes ou ces maladies sont traités de manière interne, externe ou symptomatique. Nous voyons par exemple que Ma Huang ne traite de manière symptomatique que dans cette liste les céphalées. En effet, par exemple, on sait que Ma Huang va traiter le rhume et les syndromes grippaux, mais uniquement s'ils sont créés par un vent froid. C'est-à-dire il sera nécessaire d'avoir une action d'expulser, libérer le piao, mais aussi dissiper le vent froid. Ça serait tout à fait contre-indiqué d'utiliser Ma Huang en cas de vent chaleur. Sauf si on veut avoir une légère action de diffusion du poumon. Dans ce cas, on l'incorporera dans une formule de vent chaleur, mais à très faible dose. Donc, comme il n'y a pas un petit S devant, les rhumes et les syndromes grippaux traités par Ma Huang sont réalisés par les actions de faire transpirer, dissiper le vent froid, libérer la surface, ce qui signifie que c'est bien un vent froid qui doit être responsable de ce rhume et de ce syndrome grippal pour que Ma Huang soit efficace. Donc face à un symptôme ou une maladie qui serait indiquée dans cette liste-là, si nous voulons que le produit de pharmacopée soit efficace en toutes circonstances, c'est-à-dire indépendamment du syndrome responsable, il faut que en face, dans la liste, en face du symptôme ou de la maladie, il y ait le petit S, qui signifie symptomatique. Passons maintenant au volet précaution. Nous avons ici la liste des produits dont l'association serait à surveiller. Comme on le sait, en médecine chinoise, il y a différents éléments qui sont contre-indiqués s'ils sont associés entre eux. Dans ce tableau, nous avons les contre-indications, diverses contre-indications et précautions qu'il faut prendre en considération pour l'utilisation du Ma Huang. Nous voyons par exemple ici l'hypertension artérielle, les troubles du rythme cardiaque, raison pour lesquelles le Ma Huang a été interdit dans certains pays d'ailleurs. Nous voyons dans ce tableau plus bas les syndromes contre-indiqués ainsi que les symptômes et maladies associés qui sont en général indiqués dans la littérature de médecine traditionnelle chinoise, comme par exemple Ma Huang est contre-indiqué pour une toux asthmatique qui serait due à une déficience des reins qui ne reçoivent pas le qi. Cet onglet nous indique les différentes associations, c'est-à-dire les différents produits de pharmacopée avec lesquels on peut associer Ma Huang pour avoir diverses efficacités. Par exemple, si on utilise Ma Huang et Shenjiang pour arrêter la toux, nous voyons que Shenjiang et Ma Huang ont une force équivalente pour faire cette action. Pour faire transpirer, nous voyons que Ma Huang est beaucoup plus puissant que Shenjiang, mais que Shenjiang le réalise un petit peu, etc., etc. Si nous nous intéressons maintenant aux indications, aux symptômes et maladies, nous voyons que pour le syndrome grippal, Ma Huang est plus efficace, légèrement plus efficace que le gingembre, toujours à condition évidemment d'être dans un cas de vent froid. Par contre, si nous allons sur les vomissements, nous voyons que Ma Huang a aucune efficacité sur les vomissements. Alors pourquoi est-ce que les vomissements se trouvent dans cette liste? Parce que l'association Ma Huang plus Shenjiang aura une efficacité sur les vomissements. Et si nous désirons une association de produits qui aura en même temps une action sur les vents froids et sur les vomissements, l'association Ma Huang et Shenjiang sera tout à fait indiquée. De la même manière, nous avons des associations classiques comme Ma Huang plus Xijian,
ou d'autres moins classiques comme Mahuang Shukao, dont l'utilisation peut être très intéressante dans certains cas particuliers. Pour finir, nous avons le mémo qui vous permet de rentrer toutes les données concernant ce produit que vous aimeriez garder en mémoire. Cette vidéo concernant les produits de pharmacopée est terminée, j'espère qu'elle vous sera utile dans votre pratique. Merci et au revoir à tous.